Salut à tous et bienvenue pour l'édito numéro 6 de WP Marmite. Alors aujourd'hui, on va voir 7 moyens pour trouver de l'aide avec son site WordPress. Mais avant, on va revenir sur le mois de mai de la marmite. Alors je vous rassure tout de suite, un seul article a été publié, donc ça va être très rapide. Mais alors pourquoi vous allez me dire? Bien tout simplement parce que je me suis concentré à fond sur WP Chef. Au cours du mois de mai, tous les contenus n'étaient pas encore finalisés et les stagiaires étaient en train de faire la formation, donc il fallait absolument tout terminer dans les temps. Du coup, si vous désirez vous former, vous pouvez vous rendre sur wpchef.fr pour plus d'informations. Enfin, revenons à l'article de la marmite qui a été publié ce mois de mai. Pour vous en dire un peu plus, c'est un article qui concerne les photographes, ou en tout cas toutes les personnes qui aiment la photo et qui ont envie de faire un site pour partager leurs clichés. Je vous ai bien sûr réalisé une belle sélection de thèmes WordPress photo que vous pourrez utiliser pour créer votre site, mais je ne me suis pas arrêté là puisque je vous ai donné 10 conseils pour faire un site de photographe réussi. Et en plus de ça, je vous ai préparé le kit du photographe qui contient 5 conseils supplémentaires ainsi que des ressources exclusives pour aller plus loin. Vous y apprendrez notamment comment faire des galeries photos privées et comment vendre vos photos sur votre site. Au niveau du mois de juin, pas mal de choses sont prévues, notamment au niveau de la sécurité, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Pour être tenu au courant des nouvelles publications, inscrivez-vous simplement à la newsletter du blog sous la vidéo pour être tenu au courant. Voyons maintenant comment trouver de l'aide pour son site WordPress. Que l'on soit débutant ou professionnel, on est toujours confronté à des problèmes. Ça peut être un plugin qui ne fonctionne pas correctement, un thème dont on ne comprend pas les options, une incompatibilité entre un thème et une extension ou entre deux extensions. Ça peut être des problèmes de CSS, ça peut être du PHP qui s'affiche, enfin bref, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Du coup, je tiens à vous présenter 7 moyens pour trouver des solutions. Si vous n'avez pas trop de temps pour regarder cette vidéo, je vous invite à télécharger le kit de secours de la marmite en vous rendant sur wpmarmite.com/au-secours. Sur ce, passons à la première ressource qui est Google. Et oui, ça peut paraître simple, mais la première chose à faire, c'est de souvent taper des requêtes dans Google pour en savoir plus sur votre problème. Si jamais un message d'erreur s'affiche, tapez-le dans la barre de recherche et voyez ce qui s'affiche. Vous pourrez tomber sur des articles de blog qui montrent comment résoudre un problème en particulier, ou alors sur des forums où des utilisateurs ont déjà posé la question et obtenu des réponses. Donc avant d'utiliser les autres moyens dont je vais vous parler après, pensez toujours à faire une recherche Google. C'est très important et ça évite d'ennuyer le monde. Le deuxième moyen pour trouver de l'aide avec WordPress, c'est justement d'aller sur un forum. Si personne n'a encore posé la question, il suffira de la poser. Vous pouvez par exemple aller sur le forum officiel de l'association WordPress FR. Je vous ai mis le lien dans le kit de secours et sinon, utilisez Google pour le trouver. Le troisième moyen pour trouver de l'aide avec votre site WordPress est de poser la question à un des nombreux groupes Facebook disponibles. On peut citer WP Academy, le JCM WordPress, WP Secure si votre question a trait à la sécurité, ou alors au groupe création de thèmes pour WordPress. Là encore, veillez à faire un petit tour sur Google avant de poser vos questions, ça peut irriter certaines personnes. Le quatrième moyen, c'est Twitter. Oui, le petit oiseau. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un tweet avec le hashtag WPAide et un membre de la communauté pourra peut-être vous répondre. Vous pouvez aussi contacter directement certains influenceurs, comme WP Marmite, et on pourra vous donner des pistes. Bien sûr, on ne pourra pas résoudre les problèmes à votre place, soyez-en conscients. Cinquième piste pour trouver des réponses à ces problèmes, si cela concerne un thème ou une extension, vous pouvez faire appel à l'auteur. Si l'auteur est français ou francophone, vous pouvez lui poser bien sûr la question directement en français. Par contre, s'il est anglais, vous allez devoir le faire en anglais. Alors là, je suis conscient que ça peut poser des problèmes, mais pas le choix. Utilisez Google Traduction ou alors téléchargez le kit de secours de la marmite dans lequel je vous ai mis un script pour vous aider. Vous n'aurez plus qu'à traduire la réponse en français. Sixième piste pour trouver de l'aide, et elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui bidouillent un peu le code, c'est de vous rendre sur le codex de WordPress, sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses solutions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le Slack de la communauté francophone de WordPress. Je vous ai mis le lien dans le kit de secours de la marmite. Et la dernière chose à faire est de se rendre sur les forums de Stack Overflow que vous avez peut-être découvert en faisant des recherches Google. Et enfin, la dernière solution, la solution ultime si vous voulez résoudre vos problèmes avec WordPress, c'est tout simplement de faire appel à quelqu'un. Alors je sais que c'est une solution qui peut coûter de l'argent, mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez vraiment résoudre votre problème, il va falloir mettre la main au portefeuille. Donc vous pouvez prendre contact auprès de freelance WordPress, auprès d'agences éventuellement, ou alors vous rendre sur des plateformes comme Codeable, Upwork ou Upwork pour trouver des prestataires WordPress. Avant de terminer la vidéo, je tenais à vous donner 2 avertissements. Le premier, c'est que si vous avez besoin d'aide pour une extension ou un thème qui est gratuit, il ne faut pas vous attendre à beaucoup de support.
En effet, leurs auteurs sont bénévoles, ils font ça sur leur temps libre. Donc ils feront le maximum pour vous aider, mais ne les incendiez pas s'ils ne peuvent pas. On ne peut pas avoir les mêmes attentes que pour un produit premium, comme par exemple WP Rocket, où là il y a des gens qui sont payés pour vous aider. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous demandez de l'aide pour un produit premium ou gratuit, pensez à être courtois. Et le deuxième avertissement, c'est de donner un maximum d'informations pour que les personnes puissent vous aider. Si vous dites « mon site ne marche pas », voilà, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'un plugin? Est-ce que c'est à cause du thème? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, etc. Pensez bien à donner votre numéro de version de WordPress, la version du plugin qui est en cause dans ce problème, la version du thème si ça concerne le thème. Dites aussi ce que vous avez fait, ce que vous attendiez et ce que vous avez obtenu. Voilà, une fois que vous aurez intégré tout ça dans votre demande d'aide, les personnes qui vous répondront y verront déjà beaucoup plus clair, croyez-moi. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous invite à vous rendre sur wp-marmite/au-secours pour télécharger le kit de secours de la marmite et obtenir un résumé des différents points, les différents liens des ressources que j'ai mentionnées et également le script pour apprendre à contacter des auteurs d'extensions et de thèmes étrangers. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de la marmite pour recevoir les futurs éditos et podcasts. Et bien sûr, abonnez-vous à la newsletter du blog pour recevoir les prochains articles. Merci à tous et à bientôt. Le bêtisier, vous allez l'adorer. Continuez de regarder. Google. Non, c'est pas bien. Je me rapproche moins comme ça. Et comment vendre vos... Vous pourrez tomber sur des... Vous pourrez tomber... Pas tomber. Tomber là. Non. C'est vrai que l'on soit... C'est vrai que quand on est... C'est vrai que quand on est... Non, toujours pas. Non.